Bonjour à tous. Alors, nous revoilà pour une nouvelle recette. La recette du jour va être bœuf raito avec des pommes pour neuf. La sauce raito est à proprement dit une sauce normalement à base de tomates qu'on sert vers Noël avec de l'anchois à l'intérieur, des olives, des zestes de citron assez parfumées, quoi. Et là, c'est une réinterprétation, c'est-à-dire qu'on va prendre cette base de sauce et on va en faire un jus de viande avec un peu plus fin, avec les mêmes ingrédients qu'on va retrouver, c'est-à-dire le citron, l'anchois. Donc, nous allons passer au bœuf. Nous avons les pommes de terre qui sont ici. Nous avons un oignon, tout simple, pour faire le jus. Tomate confite, ça va faire partie des garnitures pour après. On a aussi le citron, les olives niçoises, la ciboulette qui est là-dedans, le thym, le mesclin pour après. On a pris aussi du fond de veau que vous voyez ici, juste là. La ficelle, de la tomate concassée. Et nous allons pouvoir commencer la recette. Alors, vous munissez de votre couteau. Je prends le filet de bœuf. Cette partie-là, qu'on voit ici sur le côté, c'est la partie qu'on appelle la chaînette. D'accord? Donc cette partie-là se décroche presque toute seule. D'accord? Si je passe mes doigts, alors là, ça bloque un peu. Quand ça bloque un peu, je vais venir enlever le morceau qui bloque ici. Alors naturellement, toutes les chutes vont en tête gardée. Hein, d'accord? J'ai décroché déjà la chaînette. Ok? Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette première peau là qu'on voit ici. Je vais venir la tirer d'en haut jusqu'en bas. D'accord? Donc là, je regarde. Je vais venir passer mon couteau à l'intérieur. Je vais venir tirer la membrane qui est au-dessus. D'accord? Je vais la désolidariser de la tête du filet de bœuf. Comme ceci. D'accord? Et une fois qu'elle est désolidarisée, je peux, à l'aide de ma main, venir tirer délicatement. Alors vous voyez, je ne tire pas vers le haut. Hein. J'essaye de tirer un maximum en parallèle du filet de bœuf. Et là, on va venir finir le travail. On le tourne. On va faire la même chose de ce côté-là. C'est-à-dire que tout ce qui est membrane extérieure, on va venir les enlever. Voilà. Alors, j'enlève les deux petits nerfs qui restent là. Maintenant, je vais faire ce côté-là. Alors, je vais commencer par la tête. Je vais tourner. Là, je vois déjà la forme qu'il va avoir. Hein. J'ai fait un mouvement circulaire. Là, vous voyez, cette partie-là, c'est le cœur, on va dire. C'est là où c'est le plus épais. On a vraiment une belle section de filet de bœuf. Ok, là, nous avons la pointe. Là, nous avons la tête. Ok. Donc là, je vais dégager la tête le long du nerf, si vous préférez. Enfin, le nerf qu'on voit principal, là, qui est énorme, qu'on voit tout là. Voilà. Ne rentrez pas trop non plus profondément, hein, parce que sinon vous allez désolidariser cette partie-là avec cette partie-là. Et là, on va venir enlever celui qui est là en principal. Alors, je vais le dégager aussi de ce côté-là, pour bien le faire apparaître. Là, sur le côté, il y a un morceau qui est rattaché, qui tenait la chaînette qu'il faut enlever aussi. Là, on voit bien que là, il n'y a plus de morceaux qui gênent. D'accord? Là, je vais enlever celui qui est en dessous, ici. Ah, c'est compliqué de vous le montrer à la caméra, hein, mais c'est très visible. Hein. Il suffit de tourner le filet de bœuf dans tous les sens et de les enlever au fur et à mesure. Hein. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais venir, avec un angle d'à peu près 30 degrés, trouver le filet de bœuf, enfin le nerf qui a enlevé, et longer le nerf jusqu'à en sortir de l'autre côté, d'accord? Alors faites bien glisser votre couteau, faites attention parce que si vous dépassez les 30 degrés, eh bien, ce qui va se passer c'est que vous allez couper le nerf et qu'après vous allez avoir du mal à le récupérer. Vous voyez? Normalement on devrait avoir le nerf qui apparaisse, qui est presque pas de viande dessus, qui soit vraiment, comment dirais-je, bien rasé, on va dire. Vous voyez, comme ceci. Et là, je le tourne un peu pour pouvoir faire cette partie-là. Voilà.
Vous voyez, je tire comme ça vers moi en tendant le nerf vers l'extérieur. Je vais tirer avec cette main-là par là-bas et je vais glisser mon couteau avec un angle pour bien sortir de ce nerf. Voilà. Alors, j'ai ma tête qui est dégagée, je regarde, j'ai tout enlevé. Cette partie-là va servir à faire ce qu'on appelle des châteaubriands. C'est généralement des pièces de viande qui sont taillées dans la tête du filet de bœuf. Là, vu la taille du filet de bœuf, on pourrait presque en faire deux. D'accord? Qui sont généralement pour deux personnes, qui comprennent les trois parties de la tête. C'est-à-dire celle-ci, le centre et l'autre partie, qui est très distinct. Quand vous allez faire le filet de bœuf, vous verrez, on a vraiment une visibilité totale sur la tête. Moi, je vais, pour des raisons, couper là où il n'y aura plus la tête, d'accord? Je vais garder la tête intacte. Voilà. Là, j'ai mon filet de bœuf, j'ai enlevé la tête. Je vais venir, vous voyez, à partir de là, il commence à décliner. Donc, il faut prendre à peu près la moitié de l'endroit où ça décline, c'est-à-dire où il devient plus fin, le couper comme ceci et mettre la partie en dessous. Comme ça, on va obtenir quelque chose d'à peu près de la même taille. On le met en forme et on va venir ficeler. D'accord? Alors, avant de ficeler, je vais démarrer mon jus, car il va mettre un peu de temps à se faire. Et je vais venir prendre les morceaux. Alors, je ne vais pas tout prendre là, hein, parce que je n'ai pas besoin de tout. Mais bien sûr qu'on peut faire tout le jus de bœuf, si jamais on faisait tout le filet de bœuf. Je vais venir couper des petits dés de viande que nous allons faire rissoler dans une casserole, d'accord, avec une toute petite garniture qui sera faite à base d'oignons et de thym. Donc je vais faire chauffer ma casserole avec un peu d'huile. Je prends mes morceaux de viande, d'accord, je mets dans un cul de poule et je vais les faire rissoler dans ma casserole. Rissoler, j'ai mis l'huile à chauffer, d'accord. Je me munis d'une spatule, d'accord. Je mets les morceaux de viande à rissoler, d'accord. Ne les remuez pas toutes les 5 secondes, j'adapte mon feu à ma casserole, d'accord. Regarde ça ici, tout le monde entend, j'imagine, on entend bien. Là on rissole, c'est un tout petit peu trop fort, c'est que ça sent un tout petit peu plus bas. Le but c'est quoi? Le but est d'obtenir une viande qui soit colorée sur toutes les faces et qui soit colorée presque à la limite de sa coloration. Ok, là je vais passer, alors on va mettre une ficelle à peu près espacée d'un doigt, hein. Vous allez voir. Donc je fais un premier nœud comme ça, j'espace à peu près d'un doigt. Alors je vais expliquer la ficelle quand même. Je passe ma ficelle en dessous, je passe 2 tours, je serre légèrement et je finis mon mouvement, d'accord. Je reprends, je passe en dessous et je coupe ma ficelle. Alors si le doigt, on va dire, le doigt c'est peut-être un peu dur à comprendre là, parce que selon la taille de la personne, le doigt va être différent. Il faut compter, on va dire, un bon centimètre d'écart entre chaque ficelle, d'accord. Voilà. On va dire que traditionnellement, quand on veut faire un beau filet de bœuf, on fait un 180-200 grammes quand on est à peu près à la carte, d'accord. Donc voilà, je coupe mon filet de bœuf. Alors des fois il y a une ficelle qui s'en va, c'est pas très grave. Ah, ok, on voit la taille. Je vais en couper un deuxième, que ça vous voyez bien. Voilà. Voilà. Ça, on peut les réserver. Et je vais les réserver. Notre viande a rissolé. Elle est même très bien rissolée. Et je vais encore gratter le fond. Je vais bien la laisser prendre. Je vais tailler rapidement ma garniture. Alors vu la quantité là, même un demi-oignon suffira. Alors les taillez pas trop fin, sinon ils vont brûler dès que vous allez les mettre dans la casserole. Taillez quelque chose de presque 1 cm sur 1 cm, c'est une mirepoix on appelle ça. Voilà. Directement mettre la garniture dedans. Vous voyez, le temps que je fasse ficeler le filet de bœuf, que je le portionne, j'ai mon jus qui est prêt, hein. Je prends le vin rouge que je mets en place
ainsi que mon fond. D'accord. Et je vais prendre aussi le thym. Alors le thym, j'en ai pris un bouquet, mais on va mettre quoi? 2-3 branches dedans, pas plus. Hein. D'accord. Je vais vous mettre, voilà, ça représente à peu près ça. Hein. Alors, on va passer à la garniture. Alors la garniture, il nous faut quoi? Les olives, le citron qui a été lavé bien sûr, les tomates séchées, d'accord, les anchois, ok, et on prend le citron. Première chose à faire parce que ça prend un peu de temps. On fait, alors on essaye le plus possible de ne pas prendre le blanc, d'accord. Vous voyez là, j'en ai pris très peu. Hein. Un seul citron suffira hein, si on fait 1 ou 2 filets de bœuf. Même, je vais vous dire, un citron entier, c'est même pas la peine. 3 ou 4 copeaux devraient suffire. C'est qu'on va le blanchir directement comme ça. Comme ça ira plus vite. Après, en plus, quand il est blanchi, ça va être plus facile. Alors, pour le blanchir, c'est simple. On prend de l'eau froide, on le met dans l'eau froide, d'accord, et on porte à ébullition. Et on va répéter cette opération 3 fois, d'accord. Donc, on jette un coup d'œil dessus. Voilà. Là, j'ai mon jus qui est bon. Je rajoute mon thym à l'intérieur, d'accord. Je vais déglacer presque à hauteur de la viande avec le vin rouge. Alors, déglacer à hauteur de la viande avec le vin rouge. Donc ça donne ceci. Le vin rouge, il y a à peu près ça dans la casserole. On va laisser réduire presque à sec le vin rouge. Là, c'est les zestes de citron qui sont en train de blanchir. J'ai déjà préparé une autre casserole d'eau froide. Comme ça, dès que j'ai goûté cela, je peux déjà mettre dans l'autre casserole. Comme ça, on gagne un peu du temps. D'accord? Et on va enchaîner avec le reste. Alors, là, on n'a pas besoin de faire des copeaux, des olives en brunoise, parce que, alors, où j'écrase tout simplement mon olive. Quand elles sont petites comme ça, les passer au dénoyauteur, c'est un peu compliqué. Et je sors l'olive comme ça, d'accord? Ce qui va me permettre après, ou de la tailler tout simplement comme ça, vous voyez, tout simplement, ou alors, deuxième solution, qui est un peu plus jolie dans l'assiette, faire des copeaux, comme ceci, d'accord? Ça va faire des petits copeaux d'olive. Généralement, on peut en tailler 3 par olive, comme ceci. Voilà. Alors les anchois, c'est tout bête. Alors, vous comptez vraiment 1 ou 2 anchois par personne. Hein. C'est pas la peine de prendre. C'est pas une dominante dans la recette. Hein. C'est vraiment chaque goût doit être équilibré. Et je vais tailler ça en petites brunoises, d'accord? Vraiment très fines. On les rajoutera vraiment à la fin, pour pas que ça diffuse trop dans le jus, d'accord? Comme ceci. Ok? Là, ma première ébullition sur le citron est faite. Je vais prendre une passette, me mettre à l'évier et repartir vraiment sur une base froide pour bien réaliser le blanchiment des zestes. D'accord? Alors, c'est pas la peine de mettre trop d'eau, hein, parce que sinon après, vous allez attendre 3 heures. Ok, deuxième ébullition pour ça. Nous allons accentuer le goût de la tomate dans le jus et mettre un peu de tomate fraîche concassée à l'intérieur. D'accord? Alors là, pareil. Là, on a fait des tomates séchées. D'accord? Et vous allez tailler une petite brunoise avec des tomates séchées. D'accord? Donc, même système. Elle va bien diffuser dans le jus. Donc, on va y aller avec parcimonie. Hein. On a les anchois et les tomates, les copeaux d'olive, la pomme pour neuf et un taillage de pommes de terre qui ressemble à une grosse frite, on va dire. Là, nous avons le jus qui va être bon. Donc, je vais vous montrer la finalité jusqu'à la fin de la cuisson. Vous voyez, j'ai presque plus de vin rouge à l'intérieur. J'ai le thym. Je vais rajouter une louche de tomates concassées, même une louche et demie vu la quantité. Ok. Et mon fond de veau. Le fond de veau, je vais l'ajouter à peu près un doigt au-dessus de la hauteur de la viande. D'accord?
Et maintenant, je vais porter à ébullition et laisser réduire le fond de veau le temps que je fasse le reste de la recette. Je vais parer le bord des pommes de terre pour essayer de faire quelque chose de hyper régulier. D'accord? Maintenant, ce qu'on veut obtenir, c'est à peu près des 7 à 8 cm de longueur. Donc ma lame, ma largeur de lame là, fait à peu près, on va dire 4 à 5 cm. Donc je pose ma lame et je compte 2 cm de plus. On va être à peu près ici. Ok? Donc on va obtenir ceci. Faire une première entame ici. Vu que j'ai la première entame, je peux me servir de la première pour avoir exactement le même. D'accord? Là je vérifie. Ok. Donc il nous faut maintenant des lamelles d'1 cm. Donc je vais tailler comme ceci. 1 cm. Ok. Là c'est pareil. Je vais pouvoir tailler en 3. Voilà. Donc on obtient ceci. Comme des grosses frites. D'accord? On va les tremper dans l'eau, les laver 1 ou 2 fois. Et après, on va les blanchir. D'accord? Je vais prendre mes zestes de citron qui ont été blanchis 3 fois, je le rappelle. Et je vais tout simplement masser sur l'intérieur de la peau. Hein. Vous allez voir que même s'ils ont été blanchis, alors d'une, vous risquez de les écraser. En plus, ça risque de ne pas couper comme il faut. Donc je les coupe en julienne, très fine, mais sur l'intérieur de la peau. D'accord? Et ensuite, je vais tailler vraiment le plus petit que je puisse faire, des tout petits dés de citron. D'accord? Vraiment minimum. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez hacher sur la fin. Hein. Voilà, on réserve ça. Et on est bon pour la suite. On va se munir de 2 poêles, une pour les pommes de terre et une pour le filet de bœuf. On va saisir notre bœuf. Alors on a 2 écoles. Pour le bœuf, il y en a qui vont le saler après cuisson et il y en a qui vont le saler avant. Ça, chacun fait un peu comme il veut parce que vous allez peut-être me dire ouais mais il y a des grands chefs qui le salent après. Il y en a, eh ben, je connais des grands chefs aussi qui le salent avant. Bon, ça... moi je dirais que ça dépend à quel moment on va le servir. Si on a du temps avant qu'il soit servi, ben, il vaudrait mieux le saler après. Ma poêle chauffe, je vais mettre légèrement de l'huile. Je vais mettre un petit peu de beurre. Moi, pour le besoin de la recette, je vais assaisonner la viande avant. On voit que là, on est déjà mousseux. Ok? Ça veut dire que notre beurre est presque à température. Dès qu'on voit que la mousse commence à réduire, on peut l'intégrer à l'intérieur. Alors attention, hein, ça ne doit pas bouillir. Hein. Donc on va vérifier son feu. On ne va pas le mettre trop fort pour pas que le beurre brûle. On a nos pommes Pont-Neuf qui sont devant là, qui commencent à frémir. Okay. On a notre jus qui est en bonne voie, qui est en train de réduire tout doucettement. Voilà. On va préparer une autre casserole, c'est-à-dire une petite pour pouvoir passer le jus à l'intérieur avec une passette, comme ceci. Ça, dès que notre jus sera bon, on l'enlèvera. Là, de temps en temps, on vient légèrement remuer sa poêle circulaire pour qu'on puisse avoir une belle couleur uniforme sous la viande. On vérifie au passage la coloration. Vous voyez, on peut la laisser encore. Là, on est bien. Le beurre brûle pas, il est bien noisette. On a quelque chose de joli. Un petit coup sur le jus au passage. Et goûter les pommes de terre. D'accord. Alors, on égoutte et on ne refroidit pas. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si on refroidit, on va stopper la cuisson. Et le fait de les avoir blanchis, c'est d'une part pour pas qu'elles se collent entre elles, ça va permettre de ne pas les coller, mais d'une autre part aussi de nous aider à les cuire, c'est-à-dire de faire une pré-cuisson quoi quelque part. Là, je vais bien les mettre dans un papier pour qu'elles s'égouttent bien comme il faut, afin qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur, parce que comme on va les faire rissoler après, je les mets carrément comme ça, là, je ne sais pas si on les voit, bien égouttés dans un papier à chaud, d'accord. Là, on a notre bœuf qui est bientôt prêt, on va le retourner, d'accord.
Vous voyez, une belle coloration. Voilà. Et ceci. Alors, on pourrait aussi faire ça. Prendre une cuillère et venir l'arroser pendant la cuisson. Histoire de bien nourrir la viande. Méfiez-vous, cette technique accélère la cuisson aussi. Hein. Elle a deux effets. Hein. Elle va nourrir la viande, mais elle va accélérer la cuisson de la viande aussi. Donc si vous utilisez cette technique, testez bien votre viande au fur et à mesure pour éviter la surcuisson. Hein. D'accord ? On va enchaîner tout de suite avec notre cuisson de pommes de terre. Je vais mettre l'huile. Là, on va en mettre pas mal quand même. Presque le fond de la poêle, mais sur 2-3 mm. Hein. Histoire d'avoir une cuisson uniforme sur l'huile. N'en mettez pas trop non plus, parce que si vous en mettez trop et que c'est trop serré dans votre poêle, vous allez avoir une belle surprise, c'est-à-dire que ça va faire comme une étanchéité dans la poêle et vous n'arriverez pas à les colorer. D'accord ? Voilà, alors là, notre filet de bœuf, si je regarde, vu qu'il a déjà pris la chaleur d'un côté, eh ben, on voit que des deux côtés, il est coloré. Je vais le poser sur sa grille. D'accord ? Je vais finir en arrosant légèrement de son gras pour pas qu'il dessèche de trop. Voilà. Je vais faire attention quand je vais poser mes pommes de terre dedans. Hein. D'accord ? Je vais faire en sorte de ne pas m'ébouillanter. Vous voyez ? Je vais même prendre ma pince et essayer de les écarter. D'accord ? Parce que malgré le blanchiment, des fois, ben, ça peut coller encore. Vous voyez ? Ok, on va vérifier nos pommes de terre qui, soit dit en passant, commencent à avoir une belle coloration. Voilà. Donc on retourne. Alors n'oubliez pas, elles ont eu une pré-cuisson. Hein, donc il ne faut pas qu'on obtienne de la purée. Il faut qu'on ait une belle pomme de terre bien colorée, uniforme. D'accord. Je n'ai pas salé, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, ni l'eau pour blanchir, ni là quand je les saisis. Je vais les saler que quand je commencerai à faire les derniers côtés. Pourquoi ? Si je sale maintenant et qu'il reste encore de l'eau dans la pomme de terre, ça va la faire ressortir. Donc il risquerait d'avoir une tombée de la température, une sudation de la pomme de terre plus importante. Bon là encore on n'en a pas beaucoup donc ça va. Mais c'est un risque de mal colorer et de mal maîtriser sa cuisson. Donc on va les saler mais on va attendre. Là vous voyez j'ai retourné, on est sur la deuxième face, là ça a pris un petit peu depuis 1 minute on va dire. Là je peux commencer légèrement salé, d'accord ? Voilà. On va tester quand même nos pommes de terre. Parce que même si on a une belle coloration, il faut faire attention au fait que ça soit cuit, d'accord ? Alors là, il manque un tout petit peu, mais on a encore une face à faire, hein, n'oubliez pas. Là, je les ai tournées, elles ont eu 1 minute de cuisson sur l'avant-dernière face. Si je tourne, vous allez voir, elle est déjà colorée. Elle est allée très très vite. Donc c'est pour ça que je vous ai dit être très vigilant sur la fin de cuisson. Je vous jure que si vous... Alors on ne peut pas trop le voir, mais si je vous montre le beurre, ben, il est bien noisette. On voit qu'il n'y a pas de traces noires dans le beurre. D'accord ? On est sur le beurre comme il faut. On va essayer de ne pas abîmer. Je vais les égoutter sur la grille à côté. À côté des filets de bœuf. On arrive sur la fin de la recette. Alors, je vais vous montrer le jus. Vous voyez, bien sirupeux, bien concentré. On va mettre à l'intérieur nos ingrédients, c'est-à-dire les dés de citron. Alors bien sûr, quand on n'a pas l'habitude, allez-y avec au fur et à mesure. Hein. Les filets de bœuf, je vais prendre mon couteau, défaire la ficelle du filet de bœuf délicatement. Toujours vérifier bien comme il faut qu'il n'est pas... Alors, de manière, hein, on peut très bien trancher le filet de bœuf, tout simplement. C'est-à-dire on va venir... Alors, moi j'aime bien le trancher juste en 3 pour qu'il y ait encore un beau morceau, pas trop fin, vous voyez, histoire qu'on voie bien la cuisson. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir quand je vais le mettre comme ça, d'accord ? Voilà.
Et aussi, ou tout simplement entier, hein, bien sûr. 1, 2. Voilà. Donc là, je l'ai tranché. J'essaie de vous mettre comme ça, comme ça. Ah voilà, là, vous voyez bien la cuisson. Ok, je vais le décaler très légèrement. Ensuite, je vais prendre les pommes de terre. Alors c'est vrai qu'à la caméra, ça leur rend pas hommage, hein, parce que là, on pourrait penser qu'elles sont un peu trop poussées en cuisson, mais je vous assure que visuellement, on voit que c'est une belle pomme de terre bien rôtie, avec une cuisson comme il faut. Alors vous dressez comme vous en avez envie, hein. Moi je le dresse comme ça, d'accord. Ensuite, je vais venir planter le premier thym là en bas, d'accord. Là, vous pouvez rajouter une petite goutte d'huile dans votre salade, c'est rapprocher un peu de fraîcheur dans la recette. Pour ceux qui n'aimeraient pas les goûts trop forts, ça permet aussi. Alors, c'est vrai que dans la fiche technique, on avait un bouquet de marqué. Le bouquet, tout simplement, si vous voulez pas, ça fait quelque chose de joli le bouquet, hein, attention. Hein. Mais si on voit que c'est un peu trop difficile à faire, on vient alterner, comme on a fait sur d'autres recettes, les feuilles de salade, d'accord. Cette fois-ci, en essayant de maintenir, de maintenir la tige ici ensemble. Voilà. Une fois qu'on les a superposées, alors vous essayez de maintenir carrément à la même hauteur, hein. Vous coupez très légèrement les tiges sur 1 cm pour les grouper, comme ceci. Et on va venir mettre ça au milieu des pommes de terre, d'accord? Comme ceci. Vous voyez? Alors là, j'essaie de récupérer un peu de garniture dans le jus. Je vais venir. Alors, c'est dommage de dénaturer la viande, c'est-à-dire de venir trop mettre de jus dessus quand elle a une belle coloration comme elle est là et qu'il y a une belle cuisson on peut s'appuyer dessus. Donc, je vais venir mettre du jus, mais bien à côté, vous voyez? Ça va donner, on va bien voir la cuisson de la viande, on va voir le coloré et on aura le jus qui sera à côté. Donc je vais essayer de vous la tourner pour qu'on le voit bien. Voilà, naturellement je vous ferai une photo et je la mettrai sur le Facebook de l'établissement pour que tout le monde puisse voir la finalité du plat. Ok, voilà, alors c'est un peu une revisite de la sauce Raito, hein. Faut pas aller sur un truc pur et dur, c'est un peu réinventé. Sauce Raito qui est plus une sauce tomate agrémentée normalement. Là on a fait une sauce avec les ingrédients à peu près de la sauce Raito qui sont incorporés dans un jus de viande. Ok. Voilà, donc c'était le filet de bœuf en sauce Raito avec les pommes sautées. Merci à vous, on se retrouve pour une autre recette dans pas très longtemps.